Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du héros Ma Ying-Su, la magistrate rouge, pour l'Empire de la Triade de Jade. Voici donc le héros Ma Ying-Su, la magistrate rouge, donc pour l'Empire de la Triade de Jade. Son coût de recrutement est de 29 points, on voit bien que c'est donc un héros au dos de la carte. Voilà, donc elle a en totalité 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 2 rouges. Elle a en dessous des petits triangles aussi, voilà, juste en dessous des points de vie, elle en a 6, des cases, on va venir dessus après. Elle a 8 en esprit, 2 en réflexe, 2 en combat, 9 en défense, 3 points d'action. Ses mouvements sont donc 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. C'est une taille 2, elle a les compétences civiles, émissaire, suspicion et corruption. Et sa table de dommages est 1-1, 2-2, 2-3. Voilà, donc déjà, ce que l'on comprend bien en fait, c'est qu'évidemment ce n'est pas un profil de combat, puisqu'elle a que 2 en combat, elle a que 9 en défense, la table de dommages n'est pas très forte. Donc comme ça, à la première lecture, on comprend bien, ce n'est pas du tout un profil fait pour le combat. Nous allons donc voir maintenant les caractéristiques, les compétences de cette figurine pour bien comprendre et cerner son rôle sur la table. Donc civil, aucune action de charge, de tir, d'attaque, ainsi qu'aucune compétence ou formule alchimique ne peut être résolue contre cette figurine. Cette compétence ne s'applique plus si elle a effectué une attaque. Voilà, donc vous aurez bien compris, on ne peut rien faire contre elle tant qu'elle-même n'a pas effectué une attaque. Émissaire, cette figurine peut être déployée dans la zone de déploiement adverse. Si une division des figurines en groupe est nécessaire lors du déploiement, elle n'est pas affectée par cette restriction. Donc voilà, elle va pouvoir être déployée dans la zone de déploiement adverse. Et vous allez comprendre pourquoi. Suspicion. Au début de chacune de ces activations, si cette figurine se trouve à moins de 2 pouces d'au moins un ennemi, elle coche une case suspicion sous ses points de vie. Donc c'est les fameuses cases dont on parlait, les 6 cases. Voilà. Si elle est le seul héros de la troupe sur la table, ou si sa dernière case suspicion est cochée, elle ne bénéficie plus de la compétence civile. Donc vous l'aurez bien compris, si vous recrutez cette figurine, donc ce héros, en seul héros, eh bien elle ne pourra pas bénéficier de la compétence civile, c'est-à-dire que on pourra la charger, on pourra la tirer, l'attaquer ou lui lancer des compétences ou des formules alchimiques. Par contre, s'il y a un autre héros sur la table, eh bien la compétence civile s'applique. Ou alors dès lors qu'elle n'a plus de cases de suspicion qui sont libres, enfin si elles sont toutes cochées, bah, c'est pareil, elle perd sa compétence civile. Et donc toujours sur cette compétence, une figurine adverse à 2 pouces ou moins de cette figurine peut dépenser 1 PA pour cocher une case suspicion. Et donc pour finir, la dernière compétence qui est corruption, au début de sa première activation de chaque tour, cette figurine doit choisir un effet qui durera jusqu'au début de sa première activation des tours suivants. Toute figurine adverse à 2 pouces ou moins d'elle ne peut plus jouer le scénario ou générer des points de scénario de quelque manière que ce soit. Toute figurine adverse à 2 pouces ou moins d'elle ne peut déclarer de charge. La taille de la zone d'effet peut être augmentée d'1 pouce en cochant une case suspicion dans une limite de 2 cases par activation. Donc voilà, pour un peu récapituler, je pense que vous avez compris, mais voilà, donc c'est-à-dire que lorsqu'elle s'active, la première activation, parce que comme elle a 3 PA, elle peut aussi se réactiver, mais c'est lors de la première activation de chaque tour, elle peut choisir un effet, donc soit une figurine adverse à 2 pouces ou moins d'elle, enfin toute figurine à 2 pouces ou moins d'elle ne peut plus jouer le scénario ou générer des points de scénario de quelque manière que ce soit. Alors générer des points de scénario, ça peut être par exemple aussi sur des scénarios tels que le marché de la corne ou bien les sports de la manite par exemple. Ou alors toute figurine adverse à 2 pouces ou moins d'elle ne peut déclarer de charge. Voilà, donc c'est voilà, vous avez bien compris, en fait son rôle va être d'embêter entre guillemets les figurines adverses, et notamment, vous voyez, c'est aussi un cas très intéressant dans le sens où elle se déploie dans la zone adverse. Donc par exemple sur le marché de la corne ou les sports, bah, c'est pareil, elle peut vraiment embêter entre guillemets l'adversaire de jouer et d'essayer de marquer des points de scénario dès le début du premier tour à cause de cette compétence corruption. Et alors en plus, vous l'aurez compris, voilà, en fait on peut augmenter la taille de la zone d'effet de 2 pouces d'1 pouce supplémentaire en cochant une case suspicion dans la limite de 2 cases. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir cocher 2 cases et elle va être dans ces cas-là une zone d'effet de 4 pouces, donc 4 pouces autour d'elle. Ça veut dire que c'est effectivement c'est une zone en totalité de 9 pouces. On comprend aussi son rayon, enfin son socle à elle, quoi. Donc voilà, c'est très intéressant dans ce sens-là. Donc vous l'aurez bien compris, c'est vraiment un héros qui va nuire en fait aux adversaires. Voilà, par contre, il faudra faire quand même attention parce que il y a quand même un certain nombre de choses à respecter, à manipuler. C'est pas non plus un profil clé en main
qui est forcément très simple à jouer. Évidemment, le côté très intéressant, ça va être de prendre de toute façon un autre héros. Je ne vais pas dire que c'est forcément obligatoire, mais si vous ne prenez pas, vous n'aurez pas la compétence civile et du coup, elle pourrait être attaquée. Le fait d'avoir un autre héros dans la troupe, eh bien, ça va permettre que elle sera assez préservée. On ne pourra pas charger, les tirer, l'attaquer tant que l'autre héros sera sur la table, ou bien dès lors qu'elle possède encore toutes ces cases de suspicion. Et donc ça veut dire que vous allez pouvoir très bien, par exemple, sur un scénario comme les bornes ou les coffres, amener en fait la figurine autour d'un coffre ou d'une borne et quelque part un peu bloquer l'adversaire pour qu'il puisse jouer en fait cet objectif. Donc voilà, c'est vraiment un héros qui va nuire en fait aux adversaires. C'est de cette façon-là qu'il va falloir la jouer. Et bien sûr, il faudra bien en fait manipuler entre guillemets, bien faire attention à ce que votre adversaire non plus ne dépense pas des PA pour enlever les cases de suspicion, parce qu'une fois que toutes les cases de suspicion seront enlevées, cochées, là bien sûr elle se retrouvera un peu nue. Mais malgré tout, ça fait quand même pas mal de tours, je pense. Puis ça veut dire que si votre adversaire fait ça, il dépense des PA à faire ça et pas à faire autre chose pendant ce temps-là. Donc voilà, vous l'aurez bien compris, le rôle de ce héros, ça va être vraiment de nuire au jeu du joueur adverse en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer ce héros dans l'Empire de la Triade de Jade. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le mot à crier très très fort.